Bienvenue sur Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler du regard que les autres peuvent porter sur la façon dont tu éduques ton enfant. Ce fameux regard qui parfois peut nous mettre très mal à l'aise, nous questionner, etc. Tu es au restaurant, tu es au supermarché, à la piscine, enfin n'importe où, en public, en tout cas dans un lieu public, et ton enfant fait une crise de larmes ou une crise de pleurs, ou bien tout simplement il fait du bruit en jouant. Nous par exemple en ce moment Léo il est dans une période où il crie, il pousse des cris comme ça quand il joue avec d'autres enfants ou même avec d'autres adultes. Ou même quand il voit un chat, ou quand il veut quelque chose dans notre assiette, par exemple. Bon bref, voilà, c'est devenu quelque chose, enfin on sait que c'est complètement passager, mais c'est vrai que c'est des petits cris perçants qui peuvent parfois susciter le regard des autres dans les lieux publics. Bref, si ton enfant a un comportement inapproprié parce qu'il fait une crise, ou même tout simplement s'il a un comportement approprié, c'est-à-dire approprié pour un enfant de 1 an ou de 2 ans ou de 3 ans, enfin un enfant de son âge. Mais c'est tellement dommage, je trouve, de se laisser influencer par le regard des autres. C'est naturel, hein, je pense que tous les parents sont passés par là ou passent par là. Mais vraiment, selon moi, c'est vraiment dommage de laisser les autres influencer le comportement qu'on peut avoir avec notre enfant. On réagit parfois à une crise, par exemple, de notre enfant en fonction de ce que les autres vont pouvoir éventuellement penser de nous et de notre réaction. Et donc, on n'est pas forcément naturel et on n'apporte pas une réponse vraiment adaptée à notre enfant, à son besoin du moment. Peut-être que sans les autres, sans le regard porté par les gens autour de nous, on aurait été plus patient, plus respectueux, plus à l'écoute de notre enfant, de ses besoins du moment. Mais à la place, on veut régler très vite le problème, on veut que notre enfant juste arrête de pleurer parce que tout le monde nous regarde, que quelqu'un en particulier nous regarde et qu'on est très mal à l'aise. Et du coup, on ne fait pas attention à l'émotion que notre enfant traverse à ce moment-là. Et pourtant, à ce moment précis, il a particulièrement besoin de nous, de notre attention et de notre écoute. Donc voilà, ce que je trouve vraiment dommage, c'est de sacrifier le bien-être de notre enfant à cause du regard des autres. Dans cette vidéo, je te propose de te dire comment j'essaye, en tout cas au maximum, de me détacher du regard que les autres peuvent porter sur l'éducation que je donne à mon petit garçon Léo. Je te donne simplement ma vision des choses en tout cas. La première chose, c'est qu'on interprète souvent mal le regard des autres. C'est-à-dire que souvent, on se sent jugé, enfin on se sent regardé et jugé, et on interprète leur regard comme négatif, on l'interprète forcément négativement en se disant que la personne se dit qu'on agit mal ou que notre enfant agit mal, etc. La solution, c'est simplement de se dire, de s'imaginer que la personne qui nous regarde se dit « Waouh, je trouve qu'elle agit super bien ou il agit super bien en tant que parent avec son enfant. Moi, j'aurais pas réagi ainsi, j'aurais pas eu la même patience, j'aurais pas eu le même calme, j'aurais pas été autant à l'écoute ou j'aurais pas su faire autant abstraction de l'environnement ou des autres personnes autour. » Parce que souvent, on interprète le regard des autres, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils ont dans leur tête et on interprète forcément négativement, alors qu'il suffit tout simplement de se dire que la personne presque, enfin, c'est pas qu'elle nous admire, mais c'est que peut-être qu'elle se dit qu'on agit très bien. Il suffit de se dire ça tout simplement. En ce qui me concerne, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je disais que je laisse beaucoup de liberté et d'autonomie à Léo sans être toujours derrière lui, que c'était un principe très important pour moi et pour nous. Et donc ici au restaurant, on le laisse souvent aller explorer les recoins du restaurant, aller jouer avec les enfants ou les serveurs, etc. Et sans rester derrière lui, en lui laissant beaucoup de liberté. Et si par exemple il joue au-dessus de 3 marches d'un escalier par exemple,
on le laisse faire, on a confiance en lui, on sait que quand il est en haut des marches d'un escalier, on sait très bien qu'il sait garder son équilibre et qu'il ne va pas courir dans l'escalier pour descendre ou pour monter. Donc on agit sur la base de la confiance avec lui. Et c'est vrai que ici, certaines personnes peuvent être parfois, semblent étonnées et ont parfois peur de toute la liberté qu'on lui laisse, parce qu'on est vraiment en motricité libre, il a 2 ans et c'est pour nous un principe très important. Mais ils semblent vraiment étonnés et parfois ils le déplacent ou bien ils vont l'aider à marcher ou l'aider à descendre l'escalier alors qu'il sait le faire tout seul évidemment. Donc bref, tout ça pour dire que au lieu de nous dire, comme on se disait d'ailleurs au début quand on est arrivé en Asie, quand on voyait les gens intervenir comme ça auprès de Léo, on se disait, ils doivent se dire qu'on est des mauvais parents, qu'on est inconscients, qu'on le laisse prendre des risques incommensurés et que voilà, on est de mauvais parents. Ça a pu nous traverser l'esprit au début, on se disait ça. Et au fur et à mesure, on s'est dit, mais non, peut-être que tout simplement, ils se disent, waouh, ces parents, ils ont de la chance, ils arrivent à lâcher prise, ils arrivent à ne pas s'inquiéter tout le temps, à être toujours sur le dos de leur enfant. Et manifestement, leur enfant sait descendre les escaliers, sait être prudent dans les escaliers. Et ils doivent se dire qu'effectivement, il lui arrive pas grand-chose, et ça arrive qu'il tombe, comme tous les enfants, mais il n'y a pas d'accident majeur ou quoi que ce soit. Donc pourquoi est-ce que on n'interpréterait pas leur regard de manière positive en se disant qu'ils se disent que notre manière d'agir est plutôt positive et plutôt favorable et va dans le sens du développement de l'enfant. J'ai pas pu terminer la vidéo parce que c'était presque l'heure du dîner. Donc on voulait faire un petit saut à la piscine avec Léo avant d'aller manger. Donc je termine la vidéo aujourd'hui, le lendemain. J'en étais au deuxième point. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est qu'on ne doit pas attendre d'un enfant qu'il se comporte comme un adulte. Donc si on est dans un lieu public et que notre enfant fait une crise de colère ou qu'il se tient mal à la table dans un restaurant ou je sais pas, qu'il fait du bruit, peu importe, on ne peut plus normal. Et c'est important, c'est très important de se le rappeler sur le moment. On ne peut pas, on a souvent des attentes beaucoup trop élevées envers nos enfants. Par exemple, un enfant qui à 2 ans et demi ne peut pas prêter son jouet à un petit copain. Il ne faut pas être gêné, il ne faut surtout pas se sentir gêné de ça. Il faut vraiment se dire que tous les enfants passent par là. C'est de toute façon passager et c'est vraiment normal. Et il faut se rappeler à ce moment-là que les personnes qui nous regardent ou dont le regard peut nous gêner dans ce moment-là ont peut-être eu aussi des enfants et donc ils savent ce que c'est. On peut s'imaginer que leur enfant a également eu une phase comme celle-là ou une autre, mais que voilà, ils savent ce que c'est que d'avoir des enfants et que notre enfant est vraiment comme les autres. Et on ne peut pas attendre d'un enfant plus que ce qu'il ne peut fournir par rapport à son stade de développement. Au même titre qu'on n'attend pas d'un enfant de 6 mois qu'il sache marcher, eh bien on n'attend pas d'un enfant de 4 ans qu'il sache gérer ses émotions, ses frustrations dans un supermarché ou quoi que ce soit, et qu'il sache gérer ses émotions comme un enfant de 12 ans ou de 15 ans peut le faire. Et enfin, la troisième et dernière chose pour bien vivre, j'allais dire, le regard des autres, c'est d'accepter et même d'assumer la façon dont on se comporte avec notre enfant et d'assumer que cette manière-là est peut-être différente des autres, mais on l'assume de toute façon. C'est pas parce qu'on n'agit pas de manière traditionnelle ou bien tout simplement de la même manière que d'autres parents autour de nous peuvent agir avec leurs enfants
qu'on doit culpabiliser ou se dévaloriser ou tout remettre en question. Donc c'est important d'être sûr de soi, sûr de l'éducation qu'on offre à notre enfant, d'être convaincu que ce que l'on fait, c'est pour le bien de notre enfant, que c'est bon pour lui et que ça, c'est ça qui compte en fait, c'est ça qui a beaucoup plus d'importance que la vie d'une autre personne. Et parfois ce sont même des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra sans doute jamais. Donc il faut vraiment essayer de faire abstraction de leur regard, de leur avis éventuel. Donc voilà, le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que le regard des autres ne devrait absolument pas influencer, ou du moins le moins possible, notre attitude avec notre enfant. Si notre enfant fait une crise dans un magasin par exemple parce qu'on ne veut pas lui acheter un jouet, exemple classique, hein, n'est-ce pas, eh bien on ne devrait ni céder à sa demande en lui achetant ce jouet. Donc faut pas tomber dans le laxisme, parce que voilà, si on a décidé de ne pas lui offrir ce jouet, c'est important de garder sa ligne de conduite et de ne pas satisfaire absolument toutes les demandes de notre enfant, ça on le sait. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'autoritarisme en le punissant ou en l'humiliant, par exemple, ou en faisant d'autres choses, je sais pas, en l'isolant ou quoi que ce soit, pour montrer un peu aux autres finalement que c'est nous qui avons le pouvoir sur notre enfant. Il faut essayer simplement de rester cohérent, d'agir en notre âme et conscience, d'être de toute façon, quoi qu'il arrive, à l'écoute de notre enfant, à l'écoute de son émotion sur le moment. Et donc j'espère que cette vidéo pourra te donner des petites idées, de t'aider un peu à justement te détacher du regard des autres, parce qu'on sait que c'est de toute façon, c'est un vrai travail à faire sur soi, mais c'est important de se détacher de l'image que l'on peut renvoyer aux autres pour notre bien-être, pour le bien-être de notre enfant et de notre famille tout simplement. Pense à partager cette vidéo avec d'autres parents autour de toi, parce que je pense que ce sujet peut concerner pas mal de parents. Je pense qu'on passe tous un peu par là. C'est vrai que nous en ce moment on passe pas mal de temps dans les lieux publics, et c'est ça en fait qui a inspiré ma vidéo du jour. Évidemment de toute façon mon quotidien inspire mes vidéos, mais c'est vrai qu'en ce moment on a été pas mal confrontés à la question, et au début surtout, et donc on a... Voilà, j'ai eu pas mal de réflexions par rapport à ça que je te partage justement dans cette vidéo, donc j'espère que ça pourra te donner quelques pistes. Alors aujourd'hui on est sur une île au large de Bali qui s'appelle Nusa Lembongan. C'est une magnifique île. Alors c'est assez touristique, mais ça reste de toute façon moins touristique que certaines villes de Bali comme Kuta dans le sud de Bali. Nusa Lembongan, à l'époque en fait, cette île vivait de la culture des algues, donc pour les produits pharmaceutiques, les produits de beauté, etc. Et de plus en plus, le tourisme s'est développé, et les locaux font plus d'argent entre guillemets avec le tourisme qu'avec la culture des algues, surtout que c'est un travail, la culture des algues, qui est très laborieux, très fastidieux, très fatigant. Donc ils se sont tournés beaucoup vers le tourisme ces dernières années. Ça permet à des familles indonésiennes, de l'île, de vivre beaucoup plus aisément, un peu plus en tout cas plus aisément qu'avant, ce qui est une bonne chose clairement. Mais malheureusement c'est vrai que le développement de l'île, les infrastructures, etc. n'est pas toujours très bien contrôlé, et ça c'est assez dommage. Les investisseurs chinois et étrangers pensent à faire du profit, a priori ils pensent plutôt au court terme, on va dire, à faire du profit tout de suite, et ne pensent pas forcément au long terme. Ils ne pensent pas à la pérennité de l'île, à ce qu'elle adviendra dans 10, 20, 30, 50 ans. Et par exemple, notamment ce qui est vraiment dommageable, c'est la gestion des déchets. Il y a clairement un gros problème à ce niveau-là, de toute façon qui est généralisé à l'Indonésie, mais c'est vrai qu'ici on le voit particulièrement.
J'ai mon petit bout qui vient de se réveiller et je vais le chercher. Bon, alors le réveil de la sieste n'a pas été très facile, mais bon voilà, Baptiste a pris le relais pour le moment. Je parlais de la gestion des déchets qui est vraiment terrible ici. Et c'est bien simple, la mangrove, qui est une grande partie de l'île et qui est absolument magnifique, fait également des potoirs, accessoirement. En fait, c'est tout simplement une déchetterie improvisée, et alors ils tentent de brûler certains déchets tant bien que mal, mais clairement il y en a beaucoup trop ici. Tous les sachets, il y a beaucoup de plastique en fait, tous les sachets sont individualisés ou presque, c'est des petites quantités, donc il y a énormément d'emballage et les locaux ne sont pas sensibilisés à la question du respect de l'environnement, de la nature. Alors nous, clairement, en Occident, on n'est pas exempt de tout reproche sur le respect de l'environnement. Mais clairement, ici, il y a vraiment un manque d'information et un manque d'éducation de la part du gouvernement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, les Indonésiens jetaient dans la nature des peaux de bananes, enfin, des épluchures de légumes, de fruits, etc. Donc tout ça était recyclable, sauf qu'aujourd'hui, ils ont gardé les mêmes habitudes, les mêmes gestes de jeter dans la nature, sauf que c'est du plastique et c'est des matières non recyclables. C'est vrai que voir la nature se faire malmener comme ça sous nos yeux, c'est assez terrifiant. Et puis bon, c'est en même temps assez embêtant parce que finalement, en tant que touriste, on participe à ça, on participe à ce système. Bon, en tout cas, nous, c'est Paléo le plus gros pollueur ici, parce qu'il prend un malin plaisir à jeter tous les déchets dans la poubelle. C'est une vraie mission qu'il se donne. Et il faut voir, il le fait avec un tel engagement, un tel sérieux, c'est marrant, c'est génial. Ils aiment en fait, ils sont dans les petits enfants aiment voir les choses à leur place. Donc s'il y a un déchet qui traîne, il n'a pas à traîner là, il doit être dans la poubelle. Donc c'est montessorien, ça c'est très montessorien. Chaque objet a sa place et sa place à chaque objet. Donc là, il est en plein dedans. Et puis aussi une chose dont je voulais parler, c'est que j'ai vu une famille allemande avec 2 enfants de 8 et 12 ans, je crois, qui s'était donné pour mission de ramasser tous les déchets sur une partie d'une plage ici à Nusa Lembongan, sur cette île. Et j'ai trouvé que c'était une super activité à faire pour sensibiliser les enfants à l'environnement, même si parfois les enfants sont même plus sensibilisés que leurs parents. Parfois c'est même les enfants qui sont des meilleurs exemples que les parents à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une très belle idée d'activité, et donc ça peut peut-être te donner une idée si tu es dans un endroit un peu comme celui-là qui a les mêmes problématiques, pour sensibiliser tes enfants au respect de la nature. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à Horizon Famille pour être alerté de mes prochaines vidéos, suivre un peu nos aventures ici en Indonésie, et puis aussi évidemment pour continuer à parler de parentalité positive, de pédagogie Montessori, de motricité libre, de maternage, etc. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Salut!